veut utiliser sa graine pour l'approcher, il faut qu'il retéléphone à Bayer pour que Bayer lui rende. Donc, dans quelques années, on sera coincé par 2 ou 3 grenetiers qui vont nous donner un même. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est une remarque personnelle. Deuxièmement, les gars sont très contents parce qu'ils traitent moins. Oui, ils traitent moins, ça nous coûte moins cher. Oui, mais ils ont une production du tiers de ce qu'ils avaient. Donc, c'est pas rentable non plus. Autre problème, c'est que ces produits ont une rémanence dans le sol. Donc, quand on a planté ces semences dans un terrain, le produit de l'année d'après, si on plante une graine qui n'a pas été traitée, c'est pareil, elles présenteront les mêmes inconvénients. Donc voilà ça au niveau de la graine. Au niveau de l'abeille, ça attaque le système nerveux. Ça attaque le système nerveux, elle est perturbée, elle ne revient pas à la ruche. Donc là, on a une perte débutineuse. Perte débutineuse. Quand on amène des ruches en pollinisation, on amène des ruches avec de la population, mais pas des ruches qui ont un corps et une os pleine. C'est pas la peine, on les amène pour faire pas du miel. Donc, elles ont un minimum de provisions, beaucoup de population, mais un minimum de provisions et une os qui est vide. Donc, si les butineuses ne ramènent pas à manger, celles qui sont dans la ruche, elles ont plus rien à manger. Alors, il y en a qui vont s'improviser butineuses, mais la population, elle ressort et puis elle crève. Donc la colonie va mourir de faim. Mais ça d'accord, ça c'est les cas où on sait. Ça, ce sont des cas où on sait. Si on parle de parasites, pardon? On parle de parasites aussi qui attaquent les abeilles. Il y a le varroa. L'essentiel, c'est le varroa. Quand comme autre parasite, il y a l'homme. Ça, c'est certain. Il y a l'homme, et puis on a les cétoines, les gros scarabées noirs, mais c'est pas dramatique ça. C'est pas dramatique, c'est embêtant, mais ce sont des gros scarabées noirs, ils rentrent et mangent du miel. C'est pas parce qu'on a 2, 3 cétoines dans la ruche, et puis ils ne sont pas préjudiciables pour l'abeille proprement dit. Parfois, vous avez des carapaces que comme ça, l'abeille elle se fait tout autour. Et vous prenez le cétoine, vous le retournez, vous le mettez sur le dos, vous voyez que c'est doux, c'est sensible, les abeilles elles arrivent. On a un autre petit scarabée qui vient du Portugal, bon pour l'instant il n'est pas trop virulent, qui s'attaque au couvert. Il fait des galeries dans le couvert. Il fait des galeries dans le couvert. La larve fait des galeries dans le couvert. Au passage, tac, elle tue les larves. Qu'est-ce qu'il y a encore comme parasite? Bon, le fameux varroa, qui est un acarien, qui pompe dans les cellules, qui bouffe les provisions des nymphes, qui leur prennent la place, qui pique les abeilles, qui leur pompe les moulymphes, qui fait plein de plaies, etc. Il y a le papillon à tête de mort, le 5-7 mort, mais ça aussi, c'est anecdotique. Quand il rentre, boum, on retrouve les ailes. On retrouve les ailes et les pattes, c'est tout ce qu'on retrouve. Alors, les souris rentrent, les petites souris, les niveaux, elles rentrent pour se mettre à l'abri l'hiver, puis pour manger les cires et le miel. Si la colonie est costaud, la souris, son compte est réglé dessus. Et les abeilles l'entoure, la couvre de propolis. Et quand on arrive au printemps, on trouve des propolis, elles sont momifiées à l'intérieur. Bon, mais ça c'est un peu anecdotique. Le gros parasite, c'est le varroa. C'est l'essentiel. Il n'y a pas des abeilles américaines? Non, le frelon asiatique. Le frelon asiatique, c'est un... Vous connaissez le frelon, comme la guêpe, mais comme ça, d'accord. Bon, c'est à peu près pareil, à peu près la même taille, mais devant il a une museau rouge, le derrière rouge, puis le nord est rouge sur le dos, donc pas tout à fait la même couleur, et lui il a un gros inconvénient, en ce qui nous concerne, un gros inconvénient, c'est qu'il bouffe les abeilles. Alors il les attrape en vol, ou encore au mieux, il se met à l'entrée un stationnaire devant l'entrée de la ruche, quand il y en a une qui arrive avec une clé, il plonge, il l'attrape, il s'en va, il lui coupe la tête, et il s'en va avec le Il y en a beaucoup ici. Jusqu'à présent.